Bonjour à toi et bienvenue dans ce pays des mots qui font du bien. Voilà, donc on va passer des moments, des instants dans cet espace-là où on peut se connecter à travers cette image, à travers ma voix, à travers ton écoute et tes grandes oreilles pour raconter et surtout pour écouter des histoires, des contes voilà, qui vont nous envelopper, qui vont nous relier et puis qui vont nous faire imaginer, penser et même voir créer des choses nouvelles. Alors, si tu es un enfant, c'est évidemment absolument parfait. Et il se trouve que si tu es aussi plus grand, voire un adulte, c'est absolument très très bien aussi. Alors moi je te parle depuis la Corrèze, la France, qui est un endroit très 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 vert. Là il y a du feu dans la cheminée. Je suis entourée de nature et d'animaux, donc tu verras peut-être passer de temps en temps mon chat qui s'appelle Touti. Voilà, si tu as vu ce film ou lu ces mots du livre qui s'appelle Mange, prie, aime, tu as peut-être vu à un moment donné dans le film cette magnifique femme qui prend conscience que tout seul on n'est rien en fait. Et parce qu'on est tous reliés, on est tous interdépendants et c'est la loi de la vie en fait d'être les uns avec les autres. Et c'est le feu qui crépite, peut-être que tu l'entends. Et d'être, voilà, le feu nous salue aussi, donc bienvenue aussi à lui. Et dans le film, à un moment donné, elle dit tutti, c'est un mot italien qui veut dire vraiment ensemble, on peut faire plus, on peut aller plus loin, on peut être plus grand, on peut être plus fort. Parce qu'en vérité, on n'est pas tout seul. Voilà, donc il y a mon chat Touti. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Il y a aussi le chien Lola, il y a plein de lapins sauvages. Il y a des lézards, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, il y a des renards, il y a des vaches. Il y a plein de bébés veaux actuellement qui sont nés et c'est pas fini. Et il y a une toute petite source d'eau qui coule pas loin là sur le chemin. Voilà, donc comme tu le vois, c'est un environnement que j'emmène avec moi et qui est là aussi pour toi. Voilà, si tu as la chance d'avoir un endroit facile, en tout cas, qui est beau, qui est peut-être un peu plus ouvert, et ben c'est super. Et si par contre tu vis dans un endroit physique, matériel, qui est peut-être plus limité, alors je t'offre aussi le mien, voilà, qui est là et il est là pour toi. Alors, ce qu'il te faut savoir juste pour commencer, c'est que ces histoires sont vraies, parce qu'elles ont été parlées, elles ont été dites, et il te faut juste être confortable. Alors moi, ce que je vais faire, alors ceci dit, comme on est à la maison, c'est comme à la maison pour moi, donc je vais te dire la vérité, j'ai toujours une couverture orange dans laquelle je m'enveloppe, et il n'y a que les proches ou les amis qui la connaissent. Mais voilà, je vais partager ça aussi avec toi. Donc moi, je vais me mettre à l'aise parce que j'aime bien être dans ma couverture. Si tu as besoin, voilà, de peut-être, je sais pas, un doudou, une couverture, un pull, voilà, de te blottir, soit dans un fauteuil, soit dans les bras de quelqu'un, soit d'être tout seul ou pas. Voilà, je te laisse vraiment trouver la façon dont tu as envie d'écouter l'histoire que je vais te raconter. Voilà, je le fais en même temps que tu le fais, donc on s'installe. Ça, c'est ma couverture. Voilà, me voilà prête, presque prête. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, en fait, elle est un peu particulière. J'ai habité dans plusieurs endroits différents et j'ai eu la chance de passer par la Bretagne. Et tu sais que c'est une terre où il y a beaucoup d'histoires, il y a des légendes, il y a la forêt de Brocéliande, il y a des druides, il y a vraiment beaucoup de magie. Il y a la Merlin l'Enchanteur, il y a la fée Viviane, il y a la fée Clochette, c'est dans une autre histoire. Mais elle est là aussi. Et alors que j'habitais en Bretagne, j'avais des amis qui étaient, comme moi, curieux des choses, de la vie, d'apprendre, de découvrir. Et un jour, ils m'ont dit, tiens Corinne, on connaît quelqu'un dans une grande ville, et je pense que ça serait bien que tu la rencontres. Donc ils m'ont amenée, et cette femme qui est toute petite, elle est brune, voilà, elle est magnifique. En fait, elle a la particularité vraiment très unique de raconter des histoires. Mais elle raconte des histoires pour les personnes qui sont là, et elle raconte des histoires que pour ces personnes-là. Et donc, j'ai rencontré cette femme, cette magnifique femme, et un jour, on était toutes les deux, et elle m'a raconté plusieurs histoires qui étaient des histoires juste pour moi. Et ça, je t'assure que c'est très particulier quand, voilà, du pays des mots, voilà, du pays où vraiment les paroles se créent, et puis où on arrive à les attraper un petit peu, tu sais, comme au manège où on attrape des choses, et c'est dans notre main, du coup c'est dans notre corps, du coup c'est dans notre voix, et puis du coup on le partage. Ben, elle, c'était une sorte d'attrapeuse et d'éveilleuse
qui, à travers les histoires, pouvait nous en donner. Et moi, elle m'a donné plusieurs histoires. Et j'ai envie aujourd'hui de te partager la toute première histoire que j'ai reçue d'Hélène, qui est une histoire magnifique. Mais donc tu vas peut-être te dire, mais si celle-là je la connais, sauf que tu verras, elle est peut-être pas tout à fait celle que tu connais, et c'est l'histoire d'un petit chaperon rouge. Elle est vraiment très 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 différente des autres. Alors cette histoire, je vais te la lire, je vais te la raconter, et voilà, maintenant que tu es bien installé, je vais juste partir dans cette histoire avec toi. C'est l'histoire d'un petit chaperon rouge. On avait dit à ce petit chaperon rouge, il faut que tu ailles voir ta grand-mère et lui emmener ainsi un bon petit pot de beurre et des galettes. Évidemment, le petit chaperon rouge aimait grandement sa grand-mère. Mais en même temps, pourquoi faire? Elle était ainsi contrainte et forcée, et cela ne lui plaisait guère, vraiment pas. Elle avait plutôt encore envie de jouer, d'être dehors, d'en profiter. Mais évidemment, puisqu'on lui avait dit cela, eh bien, elle avait obéi et sans broncher. Elle avait obéi tranquillement, en fait simplement. Et du coup, la voilà ainsi partie à amener son petit pot de beurre et sa galette à cette grand-mère qui habitait vraiment loin, et c'était vraiment très 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 loin dans la forêt. Mais en chemin, elle ne fit pas du tout ce qu'on lui avait dit de faire. Elle s'arrêta. Elle vit ainsi que l'eau de la rivière était bien tiède et qu'en plus, elle était très claire. Alors elle s'est dit, pourquoi ne pas s'y baigner? Et voilà le petit chaperon rouge à se déshabiller et tout simplement à aller s'amuser dans l'eau de la rivière. Alors elle faisait ainsi des cercles, elle faisait ainsi des galipettes, elle s'amusait vraiment, elle était vraiment parfaitement heureuse. Or voilà que soudainement, en se retournant, elle vit apparaître le loup. C'était bien le loup. En fait, le loup l'attendait et il se léchait déjà la babine en se disant « Voilà pour moi un bon repas ». Mais le petit chaperon rouge, elle n'était pas du tout craintive. Et quand elle vit le loup, en fait, elle lui dit « Peux-tu ainsi te retourner? Parce que je voudrais mettre ma culotte et je ne voudrais pas que tu me voies dans ma nudité. » Évidemment, le loup fut hyper surpris. Et il se dit au fond de lui, mais comment? Elle n'a pas du tout peur de moi. Incroyable. Ça, c'est incroyable, se disait le loup. Mais lui aussi, comme elle lui avait dit, à son tour, il obéit. Et il se tourna. Et il attendit. Donc c'est ainsi que le petit chaperon rouge s'habilla. Et elle fit avec sa cape comme une couverture sur le sol. Et alors elle dit au loup, ça y est, c'est bon. Maintenant tu peux te retourner et regarde le bon repas que je t'ai préparé, que je nous ai préparé. Et le loup se retourna, et il vit ainsi posée sur la cape rouge, et bien tout simplement, la bonne galette et le pot de beurre. Et le loup regarda avec surprise le petit chaperon rouge en se disant, bon d'accord, mais cela ne me convient guère. Ce qui me conviendrait, moi c'est plutôt un bon cuisseau de jeune fille, de petite fille, juste un bon cuisseau. Ça j'aime. Évidemment, le petit chaperon rouge dit « Eh bien, je m'attendais bien à cette réponse. Mais avant, il faut que tu fasses dînette avec moi. Allez, faisons dînette ensemble. Allons-y, ensemble. » Et c'est ainsi que le loup, contraint et forcé, fut obligé de manger un morceau de beurre et une galette au beurre aussi. Et en fait, il trouva ça mais incroyablement excellent et il se dit « Après tout, pourquoi ne pas continuer à manger encore un morceau de galette ?» Et le voilà ainsi à manger toute la galette et tout le pot de beurre. Et c'est ainsi que les ardents au soleil,
il s'endormit. Il avait l'estomac bien plein. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge put continuer tout simplement sa route. Et elle continua. Évidemment, dans son panier, plus de pot de beurre et plus de galettes. Mais après tout, et à vrai dire, ça importait vraiment peu. Parce que quand elle frappa ainsi à la porte de sa grand-mère, elle arriva bien chez sa grand-mère, la grand-mère lui ouvrit avec vraiment une forte embrassade et elle lui dit « Oh, qu'est-ce que tu m'apportes dans ton petit panier ?» Eh bien, la petite fille répondit à sa grand-mère « Eh bien voilà, moi je t'apporte l'essentiel. » « Et que m'apportes-tu parce que je vois que dans ton panier, il n'y a rien, ni pot de beurre, ni galette. Qu'est-ce que tu peux donc bien m'apporter ?» Et le petit chaperon rouge sourit et elle lui dit « Eh bien, je t'apporte l'essentiel. 2 baisers sur tes joues. N'est-ce pas cela qui est important? Je t'apporte vraiment simplement de l'amour et ma joie. » Et c'est ainsi que la grand-mère dit à sa petite fille oh, « Eh bien, c'est exactement ce dont j'avais besoin et ce que j'attendais. Et figure-toi que moi, je t'ai préparé un bon goûter, une bonne galette et un pot de beurre. N'est-ce pas cela qui est formidable ?» Et la petite fille, en souriant, dit « Effectivement que c'est formidable, car après tout, je n'ai jamais eu peur. Et c'est pour cela que je suis arrivée à bon port, et qu'on arrive toujours à bon port, finalement sans ennui. » Et la grand-mère demanda alors au chaperon rouge « Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton voyage? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ?» Et c'est alors qu'avec force contentement, la petite fille dit « Non, non, rien, absolument rien. Il n'était absolument rien arrivé. Je n'ai pas eu d'embûche, pas de crainte, juste tranquille, joyeuse. Et c'est pour cela que j'arrive à bon port et que je suis arrivée à bon port. Tout est ok, tout va bien. » Et c'est ainsi que ce goûter fut simplement un goûter très joyeux, très simple, parce qu'elles avaient trouvé l'une et l'autre ce que l'une et l'autre étaient venues chercher, donner et recevoir. Et ça s'appelle simplement le partage. Alors ainsi termine l'histoire. Cette histoire qui dit « Que demander de plus ?» Voilà, c'est ainsi que cette histoire se termine. Voilà, je t'invite à la respirer, je t'invite à être vraiment dans cette énergie du partage à ta façon, avec ce que tu as, avec ce qui te semble essentiel. Et puis peut-être simplement d'être dans cette énergie, tranquillement, simplement, avec vraiment l'essentiel qui est là, parce que c'est là. Et puis moi je viens te saluer avec d'autres mots, je t'invite à être vraiment dans cet espace où ça va continuer pour toi. Et puis peut-être d'être vraiment particulièrement attentif, attentive à tes paroles, à tes gestes, à ce que tu ressens. Et puis je te dis à la prochaine fois. Et puis je te laisse entendre ces sons et puis revenir tranquillement à ce qui est juste pour toi. Et à bientôt au pays des mots qui font du bien.